Et ça nous a permis tout de suite de s'embarquer dans une envie de faire une série à suivre comme un shonen. On a terminé le dernier tome ici qui est sorti ce mois-ci. Je suis super heureux d'avoir bossé sur le manga Dofus. J'espère bosser avec un nouveau projet avec Tot en format manga. On a avec nous Ancestra Z. Comment ça va? Bonjour, merci pour l'invitation et pour te répondre, ça va bien. Je suis toujours content de venir à un salon un petit peu Japan Expo, au Toulouse Game Show ici pour l'occasion. Tu es un mangaka dans l'univers Dofus, c'est ça? Oui. L'univers Dofus et même l'univers Ankama dans sa globalité, c'est un gros banger. En termes de production française, ça doit être celui qui propose en tout cas un contenu multivers et multimédia le plus ouvert. Comment d'une part tu es arrivé là-dedans en tant que mangaka et dans l'univers Ankama, et comment tu vois un peu l'avenir de ce truc-là? Je le dis souvent, c'est comme toute personne qui crée un univers. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'il puisse s'étendre et le développer énormément, qui fait que souvent, malheureusement, c'est le côté économique qui t'empêche de le faire parce que ton univers n'arrive pas à trouver un public suffisamment pour s'étendre. Ils ont travaillé comme des dingues pour faire leur univers, mais ils sont arrivés à un moment donné où les MMORPG étaient un mouvement en cours et qui était en train de se mettre en place. Donc il y a eu plein de choses qui ont fait que Dofus, pour finir, a réussi à s'étendre et à devenir un univers très connu dans le milieu du jeu vidéo. Et simplement aussi, mon patron a fait des études de bande dessinée. C'est lui qui a eu tout de suite beaucoup d'envie de vouloir se dire tiens, on pourrait peut-être faire de la bande dessinée tirée de l'univers du jeu. On a fort baigné dans des univers qui ont eu la chance d'être déployés d'une manière assez large en BD, en animation. Et donc c'est tous des genres, je pense, qui nous plaisent énormément. Plutôt que de dépenser de l'argent qui nous coûterait très cher en communication, autant peut-être faire simplement de la création, et par la force des choses, ça fait de la communication aussi sur l'univers. Il faut pas non plus oublier que la France est le deuxième plus gros consommateur de mangas. Étant ado, j'ai adoré, j'ai vraiment plongé à un moment de l'adolescence dans les mangas, donc c'est quelque chose qui m'a plu énormément. J'ai rêvé de faire un manga quand j'étais ado. La manière d'écrire et le fait que le manga a énormément de pages et c'est du noir et blanc, moi j'avoue que c'est un format qui me plaît énormément, et ça a fini par pencher vers cette direction-là. Je le regrette pas du tout parce que c'était le format qui nous allait le mieux, et ça nous a permis tout de suite de s'embarquer dans une envie de faire une série à suivre comme un shonen. On a terminé le dernier tome ici qui est sorti ce mois-ci. Je suis super heureux d'avoir bossé sur le manga Dofus. J'espère bosser avec un nouveau projet avec Tot en format manga. Le manga était plus une évidence que de faire une BD par exemple. Je pense que ça va mieux en tout cas. Tot, quand il écrit les histoires, il se laisse la porte ouverte. J'ai envie que mes héros s'amusent sur une séquence et il a envie de prendre le temps qu'il veut pour sa séquence, donc c'est tout de suite plus facile. Le temps long fait que tu peux faire énormément de dialogue entre les personnages, moins d'ellipses. C'est un peu du temps réel. Il a fait un long métrage aussi où là vraiment il a dû faire de la réécriture pour tout rentrer dans quelque chose de plus refermé. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas ça lui a permis de se lâcher. Et comme il le voit avec le manga, ça a moins de conséquences. Et donc nous on pouvait avoir un fil conducteur. Et du coup, comment ça marche le process de création avec Dofus qui donc existe au cinéma, en série, en jeu vidéo? Comment tout cet univers rentre en adéquation avec tous les formats en fait qui sont proposés? Ce qui est bien, c'est que je pense que l'univers, c'est l'univers du jeu avant tout. Je trouve ça intéressant parce que c'était un jeu, même s'il a une histoire entre les lignes, un principe de monde ouvert où en fait on avait d'abord le monde et ensuite Tot écrit des histoires qui se passent dans ce monde. Ici, vu que c'était les joueurs qui faisaient un peu leur histoire, on peut prendre des classes de personnages qui ont chaque fois un état d'esprit différent et de se dire quel genre d'histoire on écrit avec quel personnage qu'on récupère de ce monde-là. Grâce à ça, je pense que ça a permis tout de suite de s'étendre plus en retrouvant les classes les plus emblématiques. Je pense toujours au Yop parce que c'est peut-être ceux qui sont le plus représentés dans ces univers. C'est une histoire différente mais avec un même état d'esprit. Donc même si l'histoire n'est pas exactement la même, on y trouve beaucoup de corrélations parce que le Yop aura plus ou moins son état d'esprit. Un peu comme, je dirais, Albator. On sent que l'auteur s'amusait beaucoup avec son univers et disait, en fait, tout ça est lié ensemble, mais je vais reprendre à chaque fois des nouveaux personnages, mais globalement, ils cohabitent tous dans un même univers. Dans Dofus, effectivement, il faut quand même qu'on fasse un peu plus attention aux dates parce qu'il y a quand même une logique temporelle derrière. Donc je pense qu'après, Tot s'éclate toujours à mettre ce qu'il souhaite dedans. Après, il y a Tom Gobarts qui est encore en Ankama, qui était un peu le gardien de la trame temporelle. Donc je pense qu'il peut toujours un peu de temps en temps réguler si vraiment il y a un petit problème. Il y a toujours des ajustements quoi. Tu penses quoi de Radiant? Moi, pour te dire, je suis les Radiantes parce que j'ai la chance de travailler directement sur place à Ankama Édition. Donc à chaque fois que je passe les voir,
s'il y a le dernier tome de Radiant qui est sorti, je sais que je peux l'emprunter. Tony Valente, humainement, il est très gentil et il est hyper humble malgré son succès incroyable. Il voulait avoir l'esprit japonais dans ses mangas. C'est pas facile d'arriver à trouver l'état d'esprit dans le trait et dans le rendu. C'est un but pour le mangaka français d'atteindre le style du manga japonais. Je pense que ça dépend de chacun, en fait, ça dépend de chaque auteur. En fait, je pense que quand on voulait faire du manga, on voulait atteindre quelque chose qui nous paraît pour nous le Graal. Ouais. C'est qu'est-ce qu'un manga et qu'est-ce que ça englobe un manga. Donc je pense qu'on est tous à des stades différents. Je pourrais pas parler à la place de Tony, mais en tout cas, je trouve ça juste incroyable. La manière de mettre en scène, les codes graphiques, les traits de vitesse. Je trouve qu'il a énormément de talent. Par exemple, moi j'aime bien que les histoires partent dans tous les sens. Donc Radiant a une structure globalement assez classique. Donc moi je me suis dit tiens, je vais peut-être pas être le public pour ça, parce que peut-être que pour moi j'aime bien que ça parte dans... J'aime bien les séries B, les séries Z, les trucs un peu bizarres. Radiant a réussi à m'embarquer parce qu'à chaque fois au moment où je pense tiens, ça va être une structure peut-être trop classique pour moi, il arrive toujours à mettre quelque chose, un personnage, une scène, un truc où je me dis waouh, j'ai envie d'avoir la suite et tout. Il a cette capacité à jongler avec énormément de personnages, et ça c'est un truc que j'apprécie dans les shonen, mais qui est, je pense, ça dépend de chaque auteur, voir s'il est capable ou pas de jongler avec autant de personnages, quoi. Et bah merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation, pour Merci l'interview. à toi d'être venu, et puis normalement il n'y aura pas trop de problèmes pour que tu trouves un nouveau projet, que ce soit perso. Je croise les doigts, mais en tout cas je suis toujours super heureux avec Ankama, donc j'espère que, voilà, que ça continue avec. Super, merci beaucoup en tout cas d'être venu.